Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton moi. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, chère Vierge. Le mois dernier vous a invité à ralentir, à prendre du recul et à observer ce qui se jouait en profondeur dans votre vie. Mais vous avez sans doute ressenti ce besoin de vous éloigner un peu du bruit extérieur pour comprendre ce qui méritait encore votre énergie et ce qui arrivait doucement à la fin d'un cycle. En août, quelque chose commence à basculer. Ce que vous avez compris en silence cherche maintenant à reprendre forme dans votre réalité. Deux maisons donnent particulièrement le ton dans votre thème ce mois-ci. La maison 12 d'abord, celle du retrait, des fins de cycle et de tout ce qui se transforme en arrière-plan. Puis la maison 1, qui parle de vous, de votre présence, de votre manière d'exister et de vous affirmer. Autrement dit, ce mois vous invite à passer d'un temps de recul, de tri et de libération à une réapparition plus consciente de vous-même dans votre propre vie. Car derrière les silences, les hésitations ou les remises en question, c'est surtout votre rapport à vous-même qui est en train de changer. Vierge, vous êtes un signe qui aime comprendre, ajuster, améliorer. Mais il arrive que vous passiez plus de temps à corriger ce qui ne va pas qu'à reconnaître ce qui est déjà juste. C'est à cet endroit qu'août vient créer un décalage entre le besoin de rester dans l'ombre pour continuer à analyser et l'élan de revenir au premier plan avec plus de clarté sur qui vous êtes aujourd'hui. Ce mois ne vous demande pas d'être parfait. Il vous invite simplement à ne plus vous cacher derrière ce que vous êtes encore en train de réparer. Prenons maintenant le temps d'explorer ensemble ces énergies, planète par planète. Le soleil représente votre identité, votre manière d'exister et la direction que vous donnez à votre vie. En début de mois, il éclaire votre maison 12, ce qui vous ramène vers un espace plus intérieur, plus discret, où certaines choses cherchent à se comprendre et à se refermer. Puis il entre dans votre maison 1, marquant un retour à vous-même beaucoup plus visible et assumé. Jusqu'au 22 août, le soleil traverse le lion dans votre maison 12. Le rythme ralentit, parfois sans que vous l'ayez vraiment choisi. Vous prenez du recul sur certaines situations, comme si vous aviez besoin de comprendre avant d'agir. Des émotions anciennes peuvent refaire surface, non pas pour vous freiner, mais pour être enfin regardées autrement. Vous ressentez moins d'envie de vous exposer et plus le besoin de rester dans votre bulle. Ce n'est pas une période d'élan, mais une période de digestion intérieure. Et même si rien ne semble avancer à l'extérieur, quelque chose se réorganise en profondeur. À partir du 23 août, le soleil entre dans votre signe et active votre maison 1. Le mouvement revient, mais différemment. Vous ne cherchez plus à tout analyser, vous commencez à vous appuyer sur ce que vous avez déjà compris. Votre présence devient plus affirmée, plus naturelle, sans effort particulier. Une décision, un changement d'attitude, une prise de position peut marquer ce nouveau départ. Vous reprenez votre place, non pas en forçant, mais en étant simplement vous-même. Ce que vous aviez laissé en suspens retrouve une direction claire. Vous n'avez pas besoin d'attendre d'être prêt pour exister pleinement. Et pendant que le soleil vous aide à revenir à vous-même, Mars remet du mouvement dans votre manière d'agir et de vous positionner. Mars représente votre énergie d'action et votre manière de vous affirmer. Il active d'abord votre maison 10, où votre attention se porte sur vos objectifs et votre place dans le monde, avant de rejoindre votre maison 11 et d'orienter votre énergie vers les projets, les relations et ce que vous construisez avec les autres. Jusqu'au 10 août, Mars en Gémeaux active votre maison 10. Votre esprit est tourné vers vos objectifs, votre travail ou ce que vous souhaitez faire évoluer.
Vous avez envie d'avancer, mais plusieurs directions peuvent vous attirer en même temps. On vous sollicite, on attend de vous que vous répondiez, que vous tranchiez, parfois sans vous laisser le temps de réfléchir. Vous testez, vous explorez, sans savoir exactement où cela vous mène. Un léger décalage peut apparaître entre votre envie d'aller vite et la clarté réelle de votre direction. Cela vous pousse à agir, mais aussi à trier ce qui mérite vraiment votre énergie. À partir du 11 août, Mars entre en Cancer et active votre maison 11. Votre énergie se tourne vers les projets et les personnes qui vous entourent. Vous avez envie de construire avec d'autres, de partager une idée ou de vous investir dans quelque chose de collectif. Une relation, une amitié ou un projet peut prendre plus d'importance. Mais vous réagissez aussi plus directement à ce que ça provoque chez vous, avec moins de filtres et plus d'implication. Vous ne voulez plus avancer avec n'importe qui, ni pour n'importe quoi. Votre énergie cherche un sens, pas seulement un mouvement. Votre vitalité mérite d'être engagée là où elle a un vrai impact. Et pendant que Mars vous pousse à agir et à vous engager, Vénus vous invite à revenir à ce qui vous fait du bien. Vénus représente ce qui vous fait du bien, ce que vous appréciez et la manière dont vous vous reliez à vous-même. Elle traverse votre maison 1 en début de mois, vous reconnectant à votre image et à votre présence. Puis elle entre en maison 2 et déplace votre attention vers ce qui a de la valeur pour vous dans un sens plus concret et plus stable. Du 1er au 5 août, Vénus est en Vierge dans votre maison 1. Vous faites plus attention à vous dans des choses simples, dans votre manière de vous habiller, de vous préparer ou dans la façon dont vous vous présentez. Certains détails que vous laissiez passer deviennent plus importants. Vous ajustez, vous corrigez, sans forcément chercher à en faire plus. Vous cherchez surtout à être en accord avec ce que vous montrez. Et ça change subtilement la manière dont vous êtes perçu. À partir du 6 août, Vénus entre en Balance et active votre maison 2. Vous faites plus attention à ce que vous achetez, à ce que vous gardez, à ce que vous choisissez de valoriser. Des envies deviennent plus précises, moins impulsives. Vous prenez le temps de choisir, même dans des choses simples du quotidien. Et vous vous rendez compte que tout ne mérite pas votre temps ni votre énergie. Vous commencez à faire des choix plus nets, sans forcément les expliquer à tout le monde. Cela change progressivement la manière dont vous vous sentez. Ce qui vous fait du bien mérite d'avoir une place concrète dans votre vie. Et tandis que Vénus vous reconnecte à vos besoins, Mercure vient éclairer ce qui se joue dans votre esprit. Mercure représente votre manière de penser, de comprendre et de vous exprimer. Il traverse d'abord votre maison 12, où la réflexion reste intérieure et parfois silencieuse, avant de rejoindre votre maison 1 et de rendre votre pensée plus claire, plus directe et plus facile à exprimer. Jusqu'au 24 août, Mercure en Lion active votre maison 12. Vous gardez certaines choses pour vous, même lorsque vous pourriez les exprimer. Votre esprit revient sur des situations passées, souvent dans des moments de calme ou de solitude. Vous repensez à des discussions ou à des choix que vous n'aviez pas vraiment digérés. Vous comprenez certaines choses après coup, sans forcément avoir besoin d'en parler. Vous observez davantage que vous n'agissez ou ne répondez immédiatement. Et ce temps de recul vous permet de voir plus clairement ce qui mérite vraiment d'être dit. À partir du 25 août, Mercure entre en Vierge et active votre maison 1. Vos idées s'organisent plus rapidement, sans passer par autant de détours. Vous exprimez ce que vous pensez de manière simple, plus directe. Certaines discussions que vous repoussiez reviennent naturellement. Vous prenez position, sans forcément chercher à tout expliquer. Votre manière de parler reflète ce que vous avez compris. Cela change la façon dont les autres vous perçoivent. Attendez d'être clair avec vous-même avant de vouloir être compris. Et pendant que Mercure clarifie vos pensées, les cycles lunaires viennent marquer un tournant important dans votre mois.
La Lune représente vos besoins profonds, votre sécurité émotionnelle et les évolutions qui se construisent par cycle. Ce mois-ci, elle active 2 espaces de votre vie. La nouvelle Lune ouvre un nouveau chapitre dans votre maison 12, celle du retrait, des fins de cycle et de tout ce qui se transforme en arrière-plan. Puis la pleine Lune éclaire votre maison 7 et met en lumière vos relations, les liens que vous entretenez et ce que vous comprenez à travers le miroir de l'autre. Ces 2 lunaisons prennent une dimension particulière, puisqu'elles s'accompagnent d'éclipses. Les éclipses agissent comme des accélérateurs de changement. Elles marquent des passages importants et invitent à accueillir des évolutions qui dépassent parfois le simple cadre d'un mois. Ces lunaisons vous invitent à laisser se terminer un cycle intérieur tout en observant ce que cela vient transformer dans votre manière d'être en lien avec les autres. Le 12 août, la nouvelle lune en Lion ouvre un nouveau cycle dans votre maison 12 et s'accompagne d'une éclipse solaire totale. Vous sentez qu'un chapitre se termine, même si tout n'est pas encore visible. Un événement discret, une fatigue, une prise de recul vous pousse à ralentir. Vous arrêtez d'alimenter quelque chose, même sans en parler. Vous ne montrez pas encore ce qui change, mais intérieurement, vous sentez que ce n'est plus comme avant. Alors, posez-vous cette question. Qu'est-ce que vous êtes en train de laisser derrière vous sans encore l'exprimer clairement? L'intention que vous choisirez de poser autour de cela pourrait ouvrir les semaines à venir dans une direction différente. Le 28 août, la pleine lune en Poisson éclaire votre maison 7 et s'accompagne d'une éclipse lunaire partielle. Une relation prend une place différente, presque sans que vous l'ayez décidé. Vous ressentez plus fortement ce qui se joue entre vous et l'autre. Ce que vous laissiez passer jusque-là devient plus difficile à ignorer. Un échange, un regard, une attitude suffit à faire bouger quelque chose. L'équilibre change, parfois de manière subtile, parfois plus nette. Et ce que cela réveille chez vous vous ramène directement à vous-même. Vous ne pouvez plus faire comme si vous ne le ressentiez pas. Ce que vous acceptez chez l'autre parle aussi de vous. Et pendant que ces cycles lunaires viennent révéler ce qui évolue en vous, les planètes lentes poursuivent un travail plus profond en arrière-plan. Jupiter représente l'expansion, la confiance et ce qui vous aide à grandir. En maison 12, il agit de manière plus discrète et vous accompagne dans un travail intérieur, là où la confiance se construit sans forcément passer par des résultats visibles. Jupiter continue son passage en Lion, en maison 12, et ouvre un travail intérieur plus profond. Vous commencez à relâcher le besoin de tout maîtriser, même si cela vous demande encore un effort. Des situations avancent, sans que vous ayez besoin d'insister autant qu'avant. Elles vous obligent à arrêter de vouloir tout contrôler. Vous commencez à faire confiance à ce qui se met en place, même sans tout comprendre. Ce que vous acceptez de ne pas forcer aujourd'hui prépare déjà la suite. Faites confiance à ce qui mûrit en silence. Et pendant que Jupiter vous invite à vous faire confiance, Saturne vient vous ramener à des réalités plus profondes et plus exigeantes. Saturne représente la structure, les responsabilités et les apprentissages qui se construisent dans le temps. En maison 8, il vous amène à regarder avec plus de lucidité ce qui se joue dans vos attachements, vos peurs et votre rapport au contrôle. Saturne est en Bélier, en maison 8, et vous confronte à ce que vous ne pouvez plus porter comme avant. Vous prenez conscience de ce que certaines situations vous demandent réellement. Des attachements ou des responsabilités demandent à être regardés avec plus de lucidité. Ce que vous mainteniez jusque-là vous demande trop d'efforts pour continuer de la même façon. Vous êtes amené à lâcher ce qui vous pèse, même si cela ne se fait pas immédiatement. C'est un travail exigeant, mais il vous rend plus solide intérieurement. Tout ne peut pas être sécurisé, mais tout peut être accepté. Et pendant que Saturne vous confronte à ce qui doit être clarifié, Uranus vient bousculer ce qui ne peut plus rester figé. Uranus représente le changement, la liberté
et tout ce qui cherche à vous faire évoluer. En maison 10, il transforme progressivement votre manière de travailler et la place que vous occupez dans votre activité. Uranus poursuit son passage en Gémeaux et active votre maison 10. Votre manière de travailler ne peut plus rester la même. Des situations professionnelles deviennent instables ou moins prévisibles. On vous demande de vous adapter différemment, parfois sans cadre très clair. Et vous commencez à faire autrement dans votre activité, même si tout n'est pas encore stabilisé. Vous ressentez le besoin de travailler avec plus de liberté ou selon vos propres règles. Votre liberté vaut plus que votre confort. Et pendant que votre trajectoire évolue parfois de manière inattendue, Neptune vous invite à ressentir plus finement ce qui se joue en profondeur. Neptune représente l'intuition, l'imaginaire et votre sensibilité aux dimensions plus subtiles. En maison 8, il agit sur vos liens profonds et votre manière de ressentir ce qui se joue derrière les apparences. Neptune fait travailler votre maison 8 en Bélier et agit sur votre manière de ressentir et de percevoir les liens. Ce que vous ressentez devient plus subtil, mais aussi plus difficile à définir clairement. Des illusions se dissipent, sans forcément créer de rupture immédiate. Votre sensibilité s'ouvre à quelque chose de plus intuitif, presque spirituel. Vous apprenez à faire la différence entre ce que vous ressentez et ce que vous projetez. Cela vous demande de rester attentif à ce qui est réellement juste pour vous. Ne confondez pas profondeur et dépendance. Et pendant que certaines perceptions deviennent plus subtiles, Pluton amorce un changement plus concret dans votre quotidien. Pluton représente les transformations profondes et les processus de renaissance. En maison 6, il transforme votre quotidien, vos habitudes et votre manière de gérer votre énergie au jour le jour. Pluton poursuit son passage en Verseau et active votre maison 6. Il transforme votre quotidien en profondeur. Vous prenez conscience de ce qui vous vide, même dans des choses qui semblaient anodines. La gestion de votre rythme ne tient plus sans vous épuiser. Vous êtes amené à ajuster ce que vous mainteniez sans y penser. Ce que vous changez maintenant influence directement votre équilibre. Et ce sont souvent les détails que vous ne regardiez pas qui font toute la différence. Votre quotidien révèle votre pouvoir. Et au-delà de ces mouvements plus profonds, c'est surtout votre rapport à vous-même qui évolue tout au long de ce mois. Août vous rappelle qu'avant de reprendre pleinement votre place, il est parfois nécessaire de comprendre ce qui se joue en vous, chère Vierge. Les maisons 12 et 1 donnent le rythme de ce chemin tout au long du mois. L'une vous invite à prendre du recul, à laisser certaines choses se terminer et à faire de la place intérieurement. L'autre vous encourage à revenir à vous, à votre présence et à votre manière d'exister. Ce mois vous ramène à ce qui est déjà en train de changer en vous. Il vous aide à voir plus clairement ce qui change, même si cela reste encore discret. Vierge, vous êtes un signe qui cherche à comprendre, à ajuster, à améliorer. Mais vous n'avez pas besoin de tout corriger pour être à votre place. Lorsque quelque chose est juste, vous le ressentez et cela suffit à vous guider. C'est précisément ce que ce mois d'août vient vous rappeler. Avant de vouloir avancer, prenez le temps de reconnaître ce qui s'est déjà transformé en vous. Et avant de vous adapter encore, assurez-vous que vous êtes bien en train de revenir à vous. Quand vous êtes plus clair avec vous-même, il devient plus simple de vous affirmer, de faire des choix justes et de prendre votre place sans vous surajuster. Pendant que les planètes rapides vous aident à revenir à vous et à clarifier votre position, les planètes lentes poursuivent un travail plus discret. Elles vous invitent à lâcher ce que vous ne pouvez plus contrôler, à transformer votre quotidien, faire évoluer votre manière de vous positionner dans votre vie et à écouter plus finement ce qui est juste pour vous. Vous n'êtes plus au même endroit qu'il y a quelques semaines.
même si cela ne se voit pas encore. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je fais le tri dans ce qui ne me correspond plus et je prends ma place avec justesse. Répétez-le chaque fois que vous aurez tendance à vous adapter aux autres, à douter ou à oublier ce qui est juste pour vous. Prenez soin de vous, chère Vierge, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.